ton cas sur Africa numéro 1 et défi. Tu es malade depuis le thé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camoronisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue, qui rend très déçu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils n'ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici? Tu vas encore faire trop de névrose aujourd'hui dans la saleté. Mais c'est la malchance. Si le débordement de poubelle fait son homme, alors qu'il paraît de l'inconscience. On ne balaye pas chez nous, on va balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. C'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de là. On critique tout le roi et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et comme ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal élevé, c'est la faute à Babia. J'en veux-tu les malades, c'est la faute à Babia. Mon gars de Yorsmal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sorcellerie, c'est la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand tes deux te disent que tu vas épouser une famille aisée, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu, espèce de chien bête qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Ton cas est mal, tu te discours et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement quoi? C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de l'année. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits boubous, donnant un peu de pouvoir et de traite comme un gourou. Nerveux dès le matin, fais du stress, ne me parle pas de balayer mon poids trop bon, là, ça le fait. Tu ne fais que de l'envie, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu as maintenant tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand David donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu progresses Paul Biya. Si tu vis ton jackpot dans l'ange, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chiffres à tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout est puissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. T'aimes la te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport. Tu me dis que ton broco. Ton verre de vin se fait, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Les petites fesses te stressent, c'est la faute à Babia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Tes enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Le roi c'est sale, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer. Aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, Père de nos ancêtres. Je parle. Bonsoir tout le monde. Si les enseignants camerounais peuvent m'écouter, mes frères, arrêtez avec la grève. Je vous ai dit ça l'autre jour et je me répète. Nous sommes au 21e siècle. Arrêtez avec la grève.
arrêtez avec la grève, mes frères. Je vous dis, arrêtez avec la grève. Attendez 2025. Ouais. Ils vont résoudre tout. 2025. 2025, ils vont tout résoudre. C'est ça qu'on appelle organisation. Lorsque vous avez en face de vous des gens qui refusent de résoudre un problème parce qu'ils veulent utiliser les enseignants pour créer une crise sociale, c'est de ça qu'il est question, mes frères. Attendez 2025. Ouais, nous sommes au 21e siècle. Observez une chose. Les syndicats sont morts. Hein? Le syndicat, dès que le président du syndicat s'entend avec le patron, c'est fini. Hein? Il défend ses intérêts. À ce moment-là, il reste avec le verbiage. Non, je vais voir le boss. Voilà ce que le boss va me dire. Le boss a fait ci, le boss a fait ça. On va aller voir le ministre. Gna, gna, gna. La politique. Or, lorsque vous êtes dans une association pour la défense des droits des enseignants, c'est autre chose. C'est autre chose. Là-bas, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'intérêt. L'association est là pour défendre vos intérêts. Or, le syndicat, vous cotisez tous les mois. L'argent que vous cotisez tous les mois, c'est un intérêt qui va gérer. C'est-à-dire, il faut comprendre ça. Que nous sommes au 21e siècle. Au 21e siècle, utilisez les armes du 21e siècle. Il vous suffit juste d'un seul mot d'ordre. D'avoir une plateforme de tous les enseignants camerounais. Un temps, deux mouvements. Votre plateforme sera là. Votre plateforme sera là. Et c'est là-bas, c'est dans la plateforme que vous allez commencer à préparer 2025. Parce que si vous pensez que les mandarins que je vois là vont résoudre le problème, ils ne vont pas résoudre le problème. Parce que lorsque le président Biya dit qu'il faut enquêter sur la ligne 94, la ligne budgétaire 94, de 2010 jusqu'à 2021, vous croyez qu'ils vont résoudre? Parce que la ligne 94, c'est la bombe atomique. Donc, ils sont en train de prier Dieu. Qu'est-ce qui fait en sorte que le pays s'embrase? Lorsque des gens bénéficient des fonds publics, on doit connaître les qui ont bénéficié de la ligne 94 depuis 2010. C'est les qui. Restez tranquilles, mes frères. S'il vous plaît, arrêtez avec la grève. Utilisez votre cerveau. C'est pas tuant. Vous avez déjà supporté 20 ans. Il manque 3 ans.
en 2025, ils vont résoudre. Ils n'auront pas de choix que de résoudre. Parce qu'à chaque meeting qu'ils vont aller faire, vous allez vous mettre là-bas avec les pancartes. Ça, c'est le rapport de force. C'est simple comme bonjour. Pourquoi est-ce que vous cherchez à ce que vous souffrez? Pourquoi? Ah, moi, je suis dans un pays où les gens ici sont organisés, la magie. Tous les métiers ont une organisation professionnelle. Organisation professionnelle des infirmières. C'est cette organisation qui gère la carrière des infirmières. Tu ne peux pas être infirmière sortie en 2010. Tu ne peux pas être infirmière sortie en 2010 au Canada, dans la province du Québec. Tu es prioritaire avant quelqu'un qui est sorti infirmière en 2005. Papa, oublie. Lorsqu'on demande même de choisir les jours où tu vas aller en congé, quand c'est l'été, le congé, c'est en fonction du premier arrivé qu'on organise les congés. Mon frère, c'est l'ordre professionnel qui gère la carrière. C'est pas les histoires que quelqu'un sort de l'école normale hier. On dit non, censeur, ça n'existe pas ici. Jamais. Ça n'existe pas ici. Lorsque les gens refusent de réfléchir, les choses comme ça, c'est pour ça que les fonctionnaires font tout pour désarticuler tout ce qu'on appelle, je ne fais que vous dire, et je vous répète, moi j'ai étudié l'Ouest Cameroun. Toutes les organisations professionnelles contrôlées par le lobby de l'Ouest, les fonctionnaires ne s'amusent pas à faire ça. Parce que le lobby de l'Ouest a des gens jusqu'à la présidence. Dès qu'on sent que cette organisation professionnelle est sous le contrôle des gars de l'Ouest, les gars ont l'information, ils répercutent l'information au niveau de l'organisation. Les gars se préparent. Ils ont les journaux, journal Le Jour, journal Le Messager, journal Nouvelle Expression, Ouest Echo, ils font le tapage, Paul Biya au courant, les fonctionnaires reculent. Vous avez compris? Les fonctionnaires reculent, disent que l'affaire ici. Lorsque vous ne comprenez pas ça, vous dites vous allez gréver jusqu'à l'infini. Mais c'est parce que vous n'êtes pas en train d'organiser tu es infirmière au Canada. Là où moi je travaille, je suis le dernier arrivé parmi les mécaniciens de l'atelier. Il y a 2 que j'avais trouvés. Non, il y en a 4 que j'avais trouvés. 2 commencent à 6 heures. Ils finissent à 14h30. 2 commencent à 7 heures. Ils finissent à 15h30. Moi, je commence à 8h30. Ils finissent à 17h. Parce que je suis le dernier. Il y a les autres, les garçons, les gardes de cours, tout ce beau monde-là. Gars,
Ce n'est pas ce qu'on fait là à Yaoundé, là, que les fonctionnaires font là. Mais c'est parce que les gens ont refusé de s'organiser. Les gens ont refusé de s'organiser. Lorsque les gens vont comprendre ce que je dis tous les jours là, c'est la libération. Ils vont se libérer. Je vous jure, ce qui est en train de se passer à la Fédération camerounaise de football, la Fédération camerounaise de football est en train de se libérer. C'est ça qui est la question. La fédération se libère pourquoi? Parce qu'il y a un jeune qui est arrivé à la fédération et que le président l'écoute. Parce que regardez une chose. Si Francis Ngannou décide de venir au Cameroun, de créer la Fédération camerounaise de MMA pour les fonctionnaires, ils ne connaissent pas ce que c'est le MMA. Ils ne connaissent pas ce qu'est le MMA. Ce qui les intéresse, qu'est-ce que le MMA peut les apporter? Dès qu'ils vont savoir ce que le MMA peut les apporter, je peux aller en mission, je peux aller à ceci. Ils vont mettre les Ngannou de côté. Ils vont les mettre de côté. Parce que le fonctionnaire, toutes les organisations professionnelles sportives doivent être une caisse de résonance pour eux d'encaisser. Et lorsque vous faites erreur, ils vont récupérer le pouvoir. Cette histoire qu'on dit tutelle, il ne faut plus avoir de tutelle. La tutelle est là pour faire... La tutelle ne vient pas regarder les organisations professionnelles à l'intérieur. Elle ne doit pas venir regarder. Jamais. Amadou Toumouna s'assoit dans un bureau, une assemblée générale élective d'une association. Amadou Toumouna s'assoit dans un bureau. Elle prend le pic, elle signe. Elle dit que je destitue un président élu par une assemblée générale. Comment une assemblée peut élire quelqu'un? Tu t'assois dans le bureau, tu dis que je te destitue. Parce que tu n'es pas camerounais. Quand il faisait son dossier, il était camerounais. Je continue et je dis aux enseignants, mes frères, arrêtez la grève. Supportez 3 ans. Ouais. Facebook est là. Si vous avez peur que ils vont vous ficher, vous portez les cagoules, vous faites les directs. Je vais vous montrer un exemple. S'il te plaît, le machin de Mohamed là, c'est où? Je vais vous montrer un exemple. Vous prenez une cagoule. Si tu ne veux pas qu'on sache qui est en train de parler, tu prends la cagoule. Tu mets comme ça. Tu mets comme ça. Mon frère, tu passes ton message. Bonjour mes chers compatriotes. Je suis enseignant. Je suis sorti enseignant telle année. Jusqu'à présent, j'ai été affecté à tel endroit. Voici les élections qui arrivent. Mes chers parents, mes chers frères et sœurs, vous allez encore voter le RDPC
pour qu'ils nous fassent ce qu'ils nous font là. 5000 enseignants du Cameroun font comme je viens de faire là. Yaoundé que vous voyez là. Le lendemain, je vous dis que le lendemain, Paul Biya va les dire, c'est quoi ça? Mais si vous restez là à dire qu'on grève, la grève est dépassée. Ce sont les intérêts qu'il faut viser. Leur intérêt, c'est de tromper Paul Biya qu'on maîtrise. On est sur le terrain, on contrôle tout. Parce que Paul Biya s'assoit le soir à la maison, il prend son téléphone, il se balade un peu sur la toile. Il se balade un peu sur la toile. Il va dire, mais c'est quoi ça? Ça va arriver. Vous faites comme ça, de l'extrême nord jusqu'au sud du Cameroun, direct, les enseignants. Le problème, dans les jours qui vont suivre, le problème sera résolu. C'est ça qui est la question. Parce qu'il faut savoir quelles sont les armes que tu dois utiliser face à une situation. Mais si vous venez encore avec les grèves, vous... Vraiment de Dieu. Les grèves, ça ne sert plus à rien. Cherchez le tendon d'Achille où je peux frapper, ça fait mal. Où je peux frapper. Quand ils vont faire la campagne, tu n'as pas besoin de la télévision. Nous, on a réussi à vaincre Kamto avec quoi? On a pris les armes pour vaincre Kamto. On s'est assis. Direct sur direct. L'information, quand l'empire du mensonge sort avec un mensonge, on vient avec le contraire. C'est comme ça qu'on a renversé Kamto. Bon, je vous montre un exemple. Je vous montre un exemple. Comment des gens peuvent utiliser les images pour manipuler lorsqu'ils veulent atteindre un objectif. Je vous montre l'image, quelque chose. Après, je vais m'adresser à Félix Zogo. Félix Zogo. Le fonctionnaire le plus compétent. Abgeschlossen wurde, sowohl das Erneuern par den Hausbaugesetzen als auch die Ökosoziale. Wann darf ich nach Hause? Das Erneuerbare Gar nicht. das soll die Klimaneutralität Österreich Ganzen bis Tag. Jahr 2030 Oha. L'image que je viens de montrer là, les gens, on fait coucher les gens, on les couvre avec les bâches, on dit, ils ont été bombardés, gazés, tués par le gaz chimique russe. Maintenant, le gars est déjà en direct. Il y a une personne couchée qui ne sait pas qu'on est déjà en direct. Il peut bien se couvrir pour regarder. Il enlève le drap sur sa tête. L'autre coup de tête, non. Couvre-toi. On est en train de passer en direct. Voilà ça. abgeschlossen wurde, sowohl das Erneuerbare Hausbaugesetz als auch die Ökosoziale. Wann darf ich nach Hause? Das Erneuerbare Gar nicht. das soll die Klimaneutralität Österreich Ganzen Tag. bis Jahr 2030 Oha. On va dire, ils sont morts. On les a empoisonnés. Ce que je vous viens de montrer là, c'est la même chose qu'ils faisaient en Syrie. Quand ils font ça, il y a quelqu'un qui était dans une chambre à Londres. Organisation syrienne de droits de l'homme. Il est à Londres. Il était couché dans une chambre à Londres.
Il comptait les morts en Syrie. Aujourd'hui, 13 morts. Demain, 20 morts. Il est à Londres. Il est à Londres. Donc, c'est pour dire à mes frères enseignants, reprenez les cours, supportez, changez la manière de faire. Ce sont les intérêts qui comptent. Lorsque la campagne va commencer, vous inondez la toile avec les directs. Nous, on va vous aider. Nous, on va vous aider. Nous mettons là les frères et les sœurs enseignants. Nous, on va vous aider. Parce que le fonctionnaire ne connaît que le rapport de force. C'est ça qui ils ne connaissent plus autre chose en dehors du rapport de force. C'est ça que Eto'o a utilisé. Hein. Le rapport de force. Il a la chance qu'il a accès au président. Le président l'écoute. C'est pour rappeler. J'ai dit à Félix Zogo l'autre jour, il faut que Félix Zogo m'écoute. Il faut que je lui parle un peu du monde. Parce que lui n'est qu'un fonctionnaire. Un fonctionnaire, ça regarde juste que... Ça ne peut pas regarder juste loin que son nez. Il regarde quelque chose juste à... C'est tout. Eto'o est reçu presque par tous les chefs d'État africains. Écoute-moi bien, Félix Zogo. Parce que la République du Cameroun n'est pas toi, c'est pas toi qui as créé. Eto'o est reçu par les gens qui ont créé les républiques en Afrique. Eto'o est reçu par le pape. Eto'o est reçu par toutes les grandes organisations de l'ONU. Il se présente, il est reçu. Tu tapes son nom sur Google, Eto'o, on va te dire, voilà. J'ai fait un petit exercice en tapant le nom Zogo sur Google. Ça renvoie à rien. Google ne te connaît pas. Même Wikipédia ne te connaît pas. J'ai tapé, je suis allé chercher. Si on te connaît, on ne te connaît pas. Eto'o est reçu par le président de la République. Il le connaît personnellement. Lorsque toi et Eto'o, vous partez rencontrer le président de la République, tu le salues. On va lui dire, monsieur le président, c'est le secrétaire général du ministère de la Communication. Quand Eto'o arrive, le président le salue. Il sait qui il salue. Il sait qui il salue. Son fils, Samuel Eto'o. Voyez-vous, les fonctionnaires camerounais ont mis dans leur tête, lorsque les joueurs font rayonner le vert, rouge, jaune avec l'étoile à l'international, les dividendes du rayonnement
des joueurs, c'est eux qui doivent bénéficier. C'est ça. C'est eux qui doivent bénéficier. Qu'est-ce qu'ils font? Le président Biya va prendre les dettes pour venir faire les projets au Cameroun. Ils volent. Vous savez pourquoi ils volent? Parce que ce n'est pas eux qui vont payer les dettes là. Ce sont nos petits-enfants qui vont payer. Donc, j'espère que la prochaine nomination, il faut que le président Biya te vie. J'envoie aussi un message à monsieur l'administrateur civil. Bessa Lavalère. Administrateur civil n'est pas un métier. Je veux que vous compreniez ça. Administrateur civil n'est pas un métier. Eto, la canne est finie. Personne ne va plus le soutenir. Il est précoce. Il va aller trop vite. Je t'attends dimanche. Je t'attends dimanche. Viens encore dire qu'il est pressé. Personne ne va plus le soutenir. Le président le soutient. Je te rappelle, je te dis encore, si quelqu'un t'a dit que administrateur civil, c'est un travail, c'est un métier, il t'a trompé. Il t'a trompé. Trouve-toi un métier. Oh, Eto, si Eto va à l'encontre du ministre, c'est le ministre qui a nommé monsieur Moelle Kombi. Donc si Eto s'oppose à Moelle Kombi, ça signifie que Eto est en train de s'opposer à monsieur Biya. Ça, c'est raisonnement de buveur de Dontol. Ça, c'est le raisonnement de buveur de Dontol. Eto s'oppose pas au ministre Moelle Kombi. Eto a un texte signé par M. Biya. À chaque fois qu'un fonctionnaire de la République du Cameroun vous dit, sur haute instruction du chef de l'État, la première des choses que tu dois chercher à faire, regarde s'il n'y a pas un décret signé par le président de la République dans ce secteur où il vient de dire sur haute instruction. Le président signe un texte. Les gens s'asseyent pour interpréter le texte d'après leurs intérêts. C'est la même chose qu'ils ont fait avec la Cameroun Music Corporation. J'interpelle encore une fois les artistes camerounais. Vous allez mourir pauvres. Vous allez mourir pauvres. Parce que vous refusez de réfléchir. Vous ne pouvez pas avoir une organisation professionnelle affiliée à la CISAC, Société internationale de droits d'auteur. La Cameroun Music Corporation est affiliée là-bas. Les millions sont couchés là-bas. Des petits fonctionnaires vous manipulent comme des bébés. Vous partez vous réunir, on a dissous la CMC, on a dissous la CMC. Quand tu dissous la CMC a signé un protocole d'accord avec MTN. La CMC a signé un protocole d'accord avec Orange. La CMC a signé un protocole d'accord avec l'entreprise Diageo, Guinness Cameroun. La CMC a signé un protocole d'accord avec la SABC, les brasseries du Cameroun. La CMC a signé un protocole d'accord avec UCB, l'Union camerounaise de brasserie. Vous laissez tout cet argent. Vous partez créer Sokam, Solamakara
sur la machine, Sonacam. Vous allez mourir pauvre. C'est de ça qu'il est question. Dès qu'un fonctionnaire camerounais vous dit sous haute instruction, posez-lui la question, qu'est-ce que la loi dit? Parce que sous haute instruction, c'est le passe-droit. On te fait peur que le président n'aime pas ça. Le président n'aime pas ça. Peuple camerounais, le même président a signé un texte en 2003 ou bien 2004 que l'école primaire au Cameroun, c'est gratuit. Les mêmes fonctionnaires. Va dans un lycée, inscris ton enfant. Pardon, va dans une école publique, inscris ton enfant. Parole du directeur, il n'y a plus de place. C'est fini, il n'y a plus de place. Mais dès que tu payes l'APE, on trouve la place. On te dit le paquet minimum. Il faut donner l'argent du paquet minimum. Parce qu'il faut qu'on commence l'école à la rentrée, il faut acheter les craies, il faut acheter les... Maintenant, je reviens sur notre frère Félix Zogo. Après, ce même Félix Zogo, c'est ce qu'il a fait à Atanganamanda, Sa Majesté Atanganamanda. Atanganamanda, le président demande qu'on l'envoie, on l'envoie à Atanganamanda. C'est même Félix Zogo a commencé à torpiller le transfert d'Atanganamanda parce que le président avait besoin de lui. Parce que quand tu passes à la présidence, tu as un autre statut. Ils ont commencé à torpiller le dossier d'Atanganamanda. Comme ils ont commencé à faire pour Eto. Le président les a désavoués. Tout honte but. Nous remercions le président pour ça. C'est pour ça que nous disons une fois de plus, Excellent Monsieur le Président, vos enfants pleurent, les maîtres, les enseignants pleurent. Excellent Monsieur le Président, écoutez-les. Écoutez leurs cris, Monsieur le Président. Les enfants pleurent. Monsieur le Président, c'est une injustice. Lorsque quelqu'un sort de l'ENAM, en étant à l'ENAM, il a déjà le matricule. Il est déjà classé. Il sort de l'ENAM, son salaire passe. Nous ne pouvons pas avoir une république avec des fonctionnaires qui sont au-dessus d'autres fonctionnaires. Un gars qui sort de l'ENAM, il sort en A2. Un gars qui sort de l'école normale de l'INSEP, il sort en A2. Comment est-ce possible qu'un enfant qui sort de l'ENAM a son salaire jour pour jour? Celui qui sort de l'école normale de l'INSEP doit trimer 20 ans. Excellence, Monsieur le Président, faites quelque chose. Nous connaissons que c'est difficile. La ligne 94 est là. C'est ça qu'on partage aux hommes d'affaires là. Au lieu de résoudre le problème des Camerounais.
Maintenant, je vais vous parler une fois de plus de l'empire du mensonge. Vous savez, je dis à tout le monde, lorsque tu habites dans un pays faisant partie de l'empire du mensonge, faut pas avaler tout ce qu'on te dit. Je suis conscient que j'habite dans un pays faisant partie de l'empire du mensonge. Je m'arrange à prendre l'information que je veux. Je ne laisse pas tout passer. Je ne laisse pas tout passer. Lorsqu'on a appelé on nous a dit au travail, celui qui ne, je me suis levé tranquillement. Tranquillement. Je suis allé dans le bureau de mon boss. Je travaille mon préavis. Je travaille mon préavis d'une semaine. Donc, la semaine prochaine, je ne viendrai plus au travail. Il faut qu'on soit d'accord. Je me demande pourquoi. Je dis que les nouvelles mesures, ça ne marche pas avec moi. Il ne faut pas qu'on ait des problèmes, toi et moi. Mais non, ce n'est pas comme ça. C'est que non, il faut venir au travail. Je dis que bon, ok. Jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, ça change. Demain, ça change. Après, demain, ça change. Après, demain, ça change. Je suis malade tranquille. Quand tu veux me voir dire que non, papa, je pars moi à la maison. Laisse-moi tranquille. L'empire du mensonge. Je vous mets une vidéo. Je vous mets une vidéo. Vous allez voir comment quelqu'un dit. Il dit, nous sommes conscients. Quand nous avons les armes atomiques, les armes nucléaires, nous, on n'utilise pas les armes nucléaires. Pour nous, ça nous sert de dissuasion. L'empire du mensonge. Pour nous, c'est de la dissuasion que nous faisons. Avec nos armes nucléaires, nous faisons de la dissuasion. Par contre, l'ours, il menace, il utilise l'empire du mensonge. Rectificatif. Ils ont toujours une courte mémoire. Hiroshima, c'est l'ours. Exemple, Nagasaki, c'est l'ours. Exemple, guerre Iran-Irak. Le gaz chimique qu'on a donné à Saddam Hussein de gazer toute une région en Irak. C'est l'ours. L'empire du mensonge, quand tu ne les connais pas, ils vont te rouler dans la farine. L'empire du mensonge. Donald Trump, c'est un dictateur, c'est un raciste. Il est en train de construire le mur entre le Mexique et les États-Unis. Oh, vraiment de Dieu, c'est un président qui est raciste. Il est raciste. Empire du mensonge. Barack Hussein Obama a construit 2000 kilomètres de barrières entre le Mexique et les États-Unis d'Amérique. Personne n'a parlé. Bouche fermée. Donald Trump arrive, il est le président. Il dit, je vais continuer le travail d'Obama. Oh, il est raciste. C'est un raciste. Vraiment de Dieu, c'est un raciste. On porte le mur de Barack Obama. On attribue à Donald Trump l'empire du mensonge. C'est-à-dire,
Ils sont assis sur les plateaux de télévision, ils le disent sans avoir froid aux yeux. Quand je suis le journal, je prends ma main. Quand je suis le journal ici, hein, je mets la télé, je suis le journal, je prends ma main, je mets comme ça. Je parle seulement en bafia. Poya, tata, mante. Oui, papa. Oui, mante. Il mente, il mente, il mente, il mente. Ouais, mon frère, toi tu veux mettre la tête de moi ici là, mon frère. Moi je te fais quoi, non? Attends d'abord, je te chasse. Ouais, et faites attention, l'empire du mensonge a ses éléments partout. Ils ont les adeptes partout. Ah, ah. Tu ne fais rien à quelqu'un. Il vient dans ton direct. Tu ne l'as même pas appelé. Tu ne l'as même pas appelé. Ouais. Comment quelqu'un peut être méchant comme ça là? Tu viens dans un direct, tu viens dans un direct pour mettre la tête de mort? Ouais, mon frère. Eh, eh, eh. L'empire du mensonge. S'il vous plaît, je fais une parenthèse. Regardez une émission de télévision. De télévision, regardez. Écoutez. Il y a beaucoup de petits noms. D'accord. Ah, good. Donc, c'est MST. Vous savez qu'il est de oui, je suis. Donc, c'est MST. Là, je couche pas les hommes. Il y a le Mogo, Super Mogo. Quand tu vois un téléphone, arbre d'argent. Parce qu'il y a beaucoup de petits noms. D'accord. Arbre d'argent. Il y a arbre d'argent. Il y a Mogo. Vous savez que quand tu as soif, ouais, ben, c'est comment non, il n'y a pas une. Tu as dit petit moment, ouais, il a envie de toi. Et quand il comprend ces choses, bam, il dit que oui, je suis, tu viens te boire tes 4 biens. Après, tu te lèves. Quand il va dire, pardon, parce que tu m'as les 4 biens. Quand il dégage ça là-bas, tu prends ta moto, tu pars. Et il se décourage. Tant que tu ne lui donnes pas ton corps, il ne va pas se décourager. Mais le jour où tu vas tourner, c'est fini, il ne va plus jamais t'appeler. Ah bon? Et ça, c'était l'homme marié qui voulait juste vous découvrir. Oui. Alors ça, c'est celui que vous appelez quand vous avez soif. Et il y a encore un que vous appelez quand vous avez soif. Il y a aussi l'arbre d'argent. Donc, il reste comme ça. Il dit que, ouais, il faut qu'il appelle mon arbre d'argent. Pour l'arbre d'argent, c'est quand il a l'argent qu'il me cherche. D'accord. Oui, quand il a l'argent, il me cherche. Il dit que, ouais, quand il vient. Parce que quand il m'a dit ceci. Ok. À part arbre d'argent, vous avez encore quel nom dans votre téléphone? Il y a aussi le conseiller. Celui-là, il parle, donne les bons frères. Il parle, il aime bien, il aime brader, il aime donner les conseils. Et j'aime bien ça. Quand j'ai entendu que non, chez, quand tu vois, il faut faire conseil, il faut faire cela. Oui. Un conseil. Un pasteur, donc. Un pasteur. Donc, c'est comme ça.
Alors, en plus des conseillers, vous avez qui d'autre? Et alors, il me donc partout, quand j'ai un petit dossier, là, il dit que, ouais, pas mal, alors que lui-même, il est en train de me chercher, il dit que, accompagne-moi pas. Il est là, un homme me donne, il dit non, c'est à mon frère, alors que c'est mon tinda, à mon frère. Ben, dis donc, oui. On pensait que seuls les hommes mariés codaient les noms des femmes, des femmes de leur conquête. Je ne peux pas aimer un homme célibataire. D'accord. Non, pas célibataire, ça va, là, voilà, on se lave ici. Parce qu'il va faire la même chose que je suis en train de faire. Ah, d'accord. Non, on ne peut pas. Peut-être si un homme marié, maintenant, s'il est polygame, là, mais il peut faire semblant d'aimer. Parce que même si l'homme n'aime pas, dixième femme, ça ne va pas me déranger. Parce que j'aime même quand l'homme me crome. C'est ça même qui excite même plus. Voilà comment on éduque nos enfants. Je vous montre ce que je voulais vous montrer. Voilà. On éduque. Belle éducation. Bonsoir Lucille. Bonsoir. Bonsoir David, bonsoir à tous. D'abord, combien sont-ils ces oligarques? Plusieurs centaines, et il y a un chiffre précis que l'on peut donner, ceux au-dessus du milliard, 116 oligarques en tout, dans le viseur de l'Occident, qui, selon nos calculs, représentent à eux seuls entre 580 et 600 milliards de dollars. Parmi eux, celui qui pèse le plus lourd, le voici, c'est Alexei Mordachov. L'empire du mensonge. Ça continue. Lavage de cerveau. Lavage de cerveau. Il mente. Il mente. En fait, je vais un peu plus loin, Karim. Je suis d'accord à 100% que c'est Karim, mais je vais aller un peu plus loin et je vais pas être très agréable, en fait. Tout ce que vous dites là, ça existe depuis l'aube de l'humanité. Le seul qui soit... Bonsoir à tous. Et bonsoir, Anna. Oh, ce mot Dieu là, nous l'exprimons dans une langue, c'est le français. Et qui est parti d'un mot qui n'était pas un mot français. C'était le grec. Théos. Alors que le grec lui-même a traduit le mot Elohim en Théos. Donc, on va rentrer dans l'esprit du grec pour comprendre ce qu'il veut dire par le mot Théos. Est-ce que ça s'entend par le mot Dieu? Donc, si on reste dans le concept de Dieu, pour dire Dieu veut dire objet d'adoration ou pas objet d'adoration, le débat déjà qui était dès le départ. Parce qu'on doit partir d'abord d'un l'origine. Où le mot veut dire dès le départ, c'est Elohim, qui ne veut pas dire Dieu. Je vous montre un petit débat. Je vous montre un petit débat de quelqu'un qui a compris comment l'empire du mensonge fonctionne. Et il est en train de mettre un petit pasteur à l'école. Je veux que vous écoutiez comment quelqu'un enseigne, il enseigne un pasteur. Vous savez, les pasteurs, le cerveau est lobotomisé. Ils ne comprennent rien. Maintenant, il a voulu convaincre, il a voulu évangéliser quelqu'un. Le gars s'est arrêté. Le gars lui dit, toi, je t'explique quelque chose. Écoutez comment il lave la tête du pasteur. Il lave le cerveau du pasteur. Elohim ne veut pas dire Dieu. Elohim ne veut pas aussi dire, oh, ce mot Dieu là. Nous l'exprimons dans une langue, c'est le français. Et qui est parti d'un mot
qui n'était pas un mot français. C'était le grec. Théos. Alors que le grec lui-même a traduit le mot Elohim en Théos. Donc, on doit rentrer dans l'esprit du grec pour comprendre ce qu'il veut dire par le mot Théos. Est-ce que ça s'entend par le mot Dieu? Donc, si on reste dans le concept de Dieu, pour dire Dieu veut dire objet d'adoration, pour pas objet d'adoration, le débat devient piété dès le départ. Parce qu'on doit partir d'abord dès l'origine. Où le mot veut dire dès le départ, c'est Elohim, ne veut pas dire Dieu. Elohim ne veut pas dire Dieu. Elohim ne veut même pas aussi dire Théos. Mais comme dans la langue hébraïque, dans la langue grecque, dans le mot Théos, ils ont fait une adaptation du grec, et qu'on fait de l'hébreu en grec. Donc la conception de l'hébreu en parlant d'Elohim n'a pas le même sens que Théos en grec. C'est là-dedans, et puis le gars, c'est le concept de Dieu. Il m'a dit que c'était un faux concept. Dans ce cas, il fallait le dire au pasteur. Nous prenons le pasteur. Le pasteur a dit. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis toujours, ça c'est une parenthèse, c'est pour ça que je vous dis toujours, lorsque tu pries, prie dans ta langue maternelle. Quand tu pries dans ta langue maternelle, tu sais que le mot que tu utilises pour dire la traversée de la rivière, quand tu prononces ça dans ta langue, tu sais exactement que c'est ça. On continue l'autre, je dirais. L'empire du mensonge, c'est avec ça que l'empire du mensonge nous a eu. Ils nous ont mis KO. Est-ce que vous voyez bien qu'en Ukraine, est-ce qu'un pays africain s'est déjà manifesté pour dire que j'envoie un avion en Pologne porter mes ressortissants? Hein? Est-ce que c'est déjà fait? Le problème, c'est lequel? Lorsque tu as en face de toi l'empire du mensonge. C'est pour ça que nous avons développé une théorie. Faisons pour nous à côté de pour eux. C'est une théorie efficace. Fais pour toi à côté de pour lui. Lorsqu'il va se rendre compte que tu es en train de faire pour toi à côté de pour lui, il comprend que tu as compris le système. Il te fait la place. Et il te met les garde-fous. Il te dit que ne traverse pas ici. Exemple. Lorsque le père Foyomgo, père à son âme, décide d'ouvrir brasserie internationale musique, on lui dit non. Tu ne dois pas ouvrir la bière. Tu ne dois pas avoir une brasserie. Ce n'est pas dans le programme. Tu dois rester avec les autres. Mais la bière, ce n'est pas toi. Vends ça aux brasseries du Cameroun. Il a vendu aux brasseries du Cameroun la musique. Or, si le père Fosso voulait avoir la brasserie, le père Fosso devait plutôt directement prendre nos bras. La raison pour laquelle l'État du Cameroun s'était désengagé à nos bras, c'est ça qu'il est question. Toujours géré par les fonctionnaires. L'empire, je vous mets, vous allez voir une vidéo et ce monsieur n'a pas froid aux yeux. Je me suis posé la question, le gars, il va bien dormir. C'est-à-dire, j'ai été dépassé. Quand j'ai suivi ce gars,
parler. Phase 1, on parle de l'hypothèse d'une première frappe nucléaire d'avertissement russe immédiatement. L'OTAN répliquerait. Donc voilà, donc comment ça se passerait, général? Premier point, je vais vous décevoir, mais ça ne se passera pas. D'accord. Il faut bien voir que la vision russe de l'utilisation de l'arme nucléaire et soviétique, je parle sous le contrôle de Sergueï, est très différente de la vision que nous avons, nous, de l'utilisation de l'arme nucléaire. Nous, l'arme nucléaire, c'est une arme de non-emploi. Alors, je m'explique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'utilisera pas l'arme nucléaire en premier emploi, on ne l'utilisera que si on nous frappe. C'est ça. Du côté soviétique autrefois et russe maintenant, c'est une arme d'emploi. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un problème qui met à mal l'armée russe, il y a possibilité d'employer de l'arme nucléaire de bas niveau, qu'on appelle tactique, qui peut amener à des escalades. Donc il faut bien voir que on a vraiment des conceptions tout à fait différentes. Et si vous le permettez, je reviens juste sur la présentation que le président Poutine a fait. Oui. Si vous voulez, qu'il annonce qu'il mettait en alerte l'armement stratégique nucléaire, me fait sourire. Oui. Il est forcément en alerte. S'il n'était pas en alerte, Vous voyez bien qu'il dit, il parle avec un sang-froid, qu'eux, ils n'utilisent pas l'arme nucléaire. Dans leur conception de eux, Occident, ils n'utilisent pas l'arme nucléaire. Mais dans la conception russe et soviétique et russe, aujourd'hui, eux, ils utilisent l'arme nucléaire. qui servira à quoi? Il est forcément en alerte. Donc, c'est un aspect de communication qu'il veut avoir pour dire, attention, j'ai quelques problèmes actuellement en Ukraine, mais je suis capable d'aller plus haut. Donc, c'est plus de la communication que de l'emploi. Ceci étant, ça ne veut pas dire que ce ne soit pas inquiétant. Bien sûr, bien sûr. On s'est tous posé la question, bien sûr. C'est vrai qu'on a tous vu des potes ce week-end. Quels seraient les effets d'une bombe nucléaire sur Paris? Si on prend le cas de la bombe russe, Tsar Bomba, la plus puissante de l'histoire, qui est 3000 fois plus puissante que les bombes qui ont rasé Hiroshima et Nagasaki, le scénario fait froid dans le dos, puisque la boule de feu nucléaire serait de 113 km², de souffle balayé une surface de 200 km², détruisant les bâtiments en béton et faisant presque 100% de décès. Le bilan humain serait à peine croyable, plus de 6 millions de personnes périraient dans la catastrophe. C'est incroyable. C'est vrai que Gilles, je sais que tu as étudié aussi rue. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, ils ont le fameux Satan 2, qui est le dérivé de Tsar Bomba, dont on dit que 100 tonnes, 10 000 km de portée. En général, cette bombe, elle peut nous détruire. Bien sûr, mais c'est pour ça que je répète, ça ne sera pas utilisé. Parce que la réplique est au moins aussi dramatique que l'attaque. Mais ce qui Vous savez, on appelait ça MAD, Mutual Destruction. On va s'accuser de la destruction mutuelle. D'accord, vous m'attaquez, vous me détruisez, mais moi je me détruis aussi. Qui est gagnant dans la Mais vous êtes rationnel, général. Vous êtes rationnel, général. Sergueï, parce que, comme vous le dites, Vladimir Poutine, on parle de la réplique. Peut-être qu'il s'en fout de la réplique. Peut-être qu'il dit qu'il va mourir aussi. Non, je ne crois pas encore qu'il ait perdu raison. En revanche, je suis d'accord avec vous, mon général, c'est que nous avons un système qui est différent de raisonner. Et je peux rajouter encore un truc, c'est que vous dites, pour nous, l'arme est utilisable. Pire, l'arme est utilisable contre un pays qui n'a pas d'arme nucléaire. C'est encore pire. Ça veut dire que l'Ukraine, qui n'a pas d'arme nucléaire. Le Japon avait l'arme nucléaire. L'empire du mensonge. Lorsque tu suis ces gens, tu comprends que quand ils te parlent de la table, retiens que ce n'est pas de la table qu'ils parlent. Il dit que quand c'est la Russie utilise l'arme nucléaire dans un pays qui n'a pas d'arme nucléaire. Le Japon avait l'arme nucléaire.
Quand tu suis ça, tu leur tapes les mains. Tu dis que oui. Tu comprends que les gars sont forts dans la manipulation. Le monsieur qui parle est un ancien agent du KGB. Il est de plateau de télévision à plateau de télévision en France. Parfois même, la télévision canadienne lui tend le micro. Regardez, est-ce que vous avez déjà entendu un seul jour la télévision russe tendre le micro à Edward Snowden? Jamais. Il le respecte, on le protège, on le garde. On dit que mène ta petite vie. Jamais. L'empire de la manipulation, l'empire du mensonge. Ce monsieur qui parle refuse de dire que le Japon avait capitulé. Le Japon avait abdiqué, dit que j'ai accepté la défaite. Après que le Japon a dit que j'ai accepté la défaite, on a quand même lancé 2 bombes atomiques. Et le gars s'assoit sur un plateau de télévision. Il dit que chez les Russes, on est capable d'utiliser sur un pays qui n'a même pas l'arme atomique. Et pourtant, il est en France. Ah, mon frère, tu as trouvé, c'est exactement ça. C'est vraiment du Jamel Comedy. Ils ont un nouveau discours. Vlad, Lous pensait gagner la guerre en 2 jours, 3 jours. Est-ce que depuis que Lous a parlé, Lous vous a dit que je vais gagner la guerre en deux jours? Lous vous a dit, je déclenche une opération spéciale en Ukraine. Point. L'armée ukrainienne résiste. L'armée ukrainienne résiste. L'armée ukrainienne résiste. Vraiment de Dieu. Lous est bloqué. Ouais. L'empire du mensonge. C'est vraiment du Jamel Comedy. Hervé, tu as trouvé. C'est vraiment du Jamel Comedy. Je vous montre des images, ce que ces gens ont fait en Syrie.
La Syrie, on va terminer avec ça, Syrie et puis Iran, ben, j'en ai déjà parlé pas mal durant l'émission. Ben, écoutez, c'est ça. On a les États-Unis, l'OTAN et ses alliés qui se préparent pour un assaut sur le sol syrien. Les effectifs sont là, sont en place, les soldats, tout l'effectif militaire. Je n'aurai pas le temps de toutes les nommer d'ici la fin de l'émission, mais allez trouver tous les articles, vous allez voir, on a plusieurs porte-avions, je crois que c'est 3 porte-avions américains qui sont déployés là. C'est Israël aussi qui est sous alerte. On a alerté la population des délais pour porter les masques. Les États-Unis qui supposément va annoncer un blocus aérien contre la Syrie, selon les nouvelles qu'on a. Ça, c'est rapporté par Ynet News, qui est un média américain, mais c'est-à-dire israélien, mais il n'y a pas de source dans cet article-là. Alors, en tout cas, si l'information est vraie, on serait prêt à mettre en place une provocation directe d'une guerre contre la Syrie. Vous avez des bateaux de guerre iraniens qui ont traversé les Déjà 6 années sont passées dans ce conflit syrien, et la question qui vient à l'esprit de tant de personnes est celle-ci. La Syrie a-t-elle encore besoin d'aide? L'interrogation du père Ibrahim al-Sabah, curé franciscain d'Alep, résonne au fond des cœurs et se confronte avec le désir de pouvoir se dire que non, il n'y a pas besoin d'aide, mais la réalité nous dit tout autre chose. Depuis le début du conflit, on compte plus de 400 000 morts et 2 millions de blessés, soit 11% de la population, selon le rapport du Syrian Center for Policy Research. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme a pour sa part arrêté le tragique décompte au milieu de l'année 2014 par manque de données fiables. Devant nous, nous voyons la destruction de nombreuses églises et bâtiments, de nombreuses maisons dans différentes zones. Ici, à Alep, nous continuons à souffrir du manque d'eau et d'électricité. Le chômage est presque total, car il n'y a pas de travail. La souffrance est énorme. La disoccupazione è quasi totale, perché non c'è lavoro. À Alep, les chrétiens sont passés de 300 000 à moins de 40 000 personnes. Garder vivante l'espérance dans un tel contexte est vraiment difficile et en même temps... Maintenant, je vous montre une image de la guerre, la première guerre du Golfe en Irak. Je vous montre cette image. Vous allez voir de vos propres yeux. Bombardement atomique sur 11 km. 11 km de longueur n'a brûlé. Je vous montre l'image. La nuit du 26 février, 41 jours après le début de la guerre. L'empire du manchon, c'est quelque chose.
Montrer de la violence, ce n'est pas montrer la guerre. La nuit du 26 février, 41 jours après le début de la guerre, les avions et les hélicoptères américains attaquent des milliers d'Irakiens, civils et soldats, en fuite vers le Koweït. Le bombardement commence à minuit et dure des heures. Il n'y aura pas de rescapés. Le lendemain, les poules de reporters filment 80 km de route, jonchées de milliers de carcasses de voitures, de bus, de camions et d'une poignée de tanks. Les cadavres ne seront jamais dénombrés. Les États-Unis sont accusés de crimes de guerre, mais l'affaire ne sera pas portée devant un tribunal international. Voyez-vous, l'empire du mensonge, si vous prenez tout ce que ces gens vous disent comme parole d'évangile, papa, ils vont vous faire ça dur. Ici, dans ces pays-ci, le mot esclavage, pour moi, c'est une arme. Ouais, tu me parles deux mots. Quand je veux te toucher, donc tu vas encore me mettre en esclavage en 2022. J'ai fini avec toi. Culpabiliser. Il sait que je connais. Il sait que je connais. On est en 2022. Toi, tu vas encore réinstaurer l'esclavage? Il commence à se justifier. Je reste-moi tranquille. Je reste-moi tranquille. Parce que rien que la phrase là, partout où tu travailles, on te dérange un peu. On est en 2022. L'esclavage est fini. Depuis, l'esclavage est fini. Depuis. Toi, tu vas encore réinstaurer l'esclavage ici? Tu as fini avec lui. Bonne soirée. C'est vraiment du Jamel Comedy élevé. Un gars dit comment eux utilisent les armes atomiques, alors que c'est eux qui utilisent les armes atomiques. Albert, ça ne parle pas aux Africains, je te jure. Il n'y a pas plus naïf que Africain. Albert, je te jure. Il n'y a pas plus naïf que Africain. Parce que si les Africains n'étaient pas naïfs, là où tu me vois là, je te dessine une arme. Parce que j'ai appris le dessin. Je peux te dessiner une arme avec les éléments que tu as. Tu découpes ça. Tu assembles ça. Tu tires. Ça fait mouche. Si je rentre au Cameroun là, j'achète mon étau, j'achète ma meule, j'achète mon matériel. J'écris société de fabrication d'armes. On vient, on m'arrête.
qu'on vient, on m'arrête. J'ai gardé mes dessins, j'ai gardé. On vient, on m'arrête. Puis je suis un terroriste. Alors que je veux appliquer ce que les autres font pour protéger mon pays. Ils viennent m'arrêter. Les qui m'arrêtent, fonctionnaires. Soyez les fonctionnaires de la gendarmerie, soyez les fonctionnaires de la police. Alors que les autres ont commencé comme moi. Ils ont commencé par faire les petits choses comme ça. Après, l'État est venu derrière. Tu vois que, on peut dire ça. Vous pensez que ce sont les Chinois qui inventaient la poudre à canon. C'est les Chinois. Lorsque les autres ont récupéré la poudre à canon, et l'ont utilisé d'une autre manière, ils sont allés soumettre les Chinois. C'est les Chinois qui ont inventé la poudre à canon. Le football que nous jouons, qu'on célèbre, les inventeurs du football, c'est les Chinois. Le foot qu'on joue avec les pieds, c'est les Chinois. Ceux qui l'ont vulgarisé, c'est les Anglais. Ils se sont donc appropriés que c'est nous qui avons créé. Le foot est né en Asie, en Chine. Ceux qui ont vulgarisé, modernisé, c'est les Anglais. Ils se sont appropriés l'empire du mensonge. Bonne soirée.